Nous venons de voir Les Inconnus dans la ville, réalisé en 1955 par Richard Fleischer. Et vous avez dû noter, tout comme moi, la note de cynisme à la fin du film. Oui, parce qu'il aura fallu quand même que Victor Mature déglingue 3 bons hommes pour que ses gosses l'admirent enfin. Alors dans ce film, il y a une pléiade d'acteurs. On va commencer, si vous voulez bien, par ceux qui interprètent les villageois. Il y a Richard Egan qui a été considéré pendant très longtemps comme le successeur possible de Clark Gable, peut-être grâce à son sourire, et il était très bien d'ailleurs dans L'Ultime Seconde de Dick Powell, ou encore La Vénus des mers chaudes de John Sturges avec Jane Russell. Ouais. Et il était aussi très bien aux côtés de Victor Mature dans Les Gladiateurs de Del Mordes, dans Duel dans la boue aussi, de Richard Fleischer. Et puis, dans le rôle de la bibliothécaire, il y a la succulente Sylvia Sidney. Vous savez que Léo Mallet était très amoureux d'elle. Il a même dédié un poème. Sylvia, enfin non, c'est pas vrai, je l'ai pas lu. C'est rien du tout. Alors, dans le rôle du fermier Amish, c'est Ernest Borgnine qui s'y colle. Dans le rôle du playboy, c'est Brad Dexter. Brad Dexter, bon, il a démarré au cinéma dans Quand la ville dort de John Huston, mais enfin, il a été surtout célèbre pour être l'un des 7 mercenaires. Alors, dans Les Gangsters, il y a Stéphane McNally. Stéphane McNally, qui a souvent été méchant, souvenez-vous, il était très, très hargneux en tant que frère de James Stewart dans Winchester 73, d'Anthony Mann. Et il y a aussi ce petit bonhomme qui est vraiment inquiétant, qui a des petites lunettes et qui mange toujours des bonbons, qui s'appelle John Carroll Nash. Il était très... Et puis, il y a surtout ce tueur enrhumé qui est extraordinaire, Kelly Marvin, que nous aimons tous et qui est extraordinaire dans ce film. Bref, la dernière séance continue avec ces actualités, ces documents d'époque. Pour tourner l'une des séquences de son nouveau film, Si Paris nous était compté, Sacha Guitry a fait de la place du Tertre un immense studio. Et l'on a revu à cette occasion une silhouette qu'on n'avait pas rencontrée à Montmartre depuis bien longtemps, celle de Maurice Utrillo, dont le pinceau magique a si souvent fixé les lignes et les lumières de la butte. Paul Fort, le prince des poètes, a lui aussi incarné son propre personnage. Pour quelques jours, le 7e art a fait revivre à Montmartre les plus glorieuses de ses heures. Au Bois de Boulogne, à la Cascade, le Tout Cinéma a retrouvé le Tout Paris pour une originale course au trésor. Micheline Dax, vedette de Ce joli monde, qu'interprète également Darry Cole, encouragée par Carlo Rim, a rapidement découvert l'objet des recherches à 15 mètres du sol. Il a fallu faire venir la grande échelle des pompiers pour permettre à Micheline Dax de récupérer un prix gagné, c'est le cas de le dire, de haute lutte. Au cinéma, le traître vient d'être abattu. On a retrouvé l'enfant perdu. Les bons seront récompensés. Et le vilain emprisonné. Dans un bel élan musical, ce sera le baiser final. L'ouvre s'esquive discrètement, car elle va dans quelques instants aux spectateurs de ce cinéma offrir les bonbons féminins. Bonbons féminins. 5 grandes variétés de sachets, des fourrés fruits, de succulents caramels. Femina satisfait les plus gourmands. Féminin, féminin, féminin. Un jour, Féminin, féminin, féminin. toujours. En vente dans cette salle. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Après avoir tourné Tumac, fils de la jungle, film préhistorique, eh bien Victor Mature va être engagé par la 20th Century Fox pour tourner bien naturellement des comédies musicales, quoi de plus naturel, n'est-ce pas? Et il va se retrouver donc partenaire de Betty Grable, de Rita Hayworth, et il faudra qu'il attende Shanghai de Joseph von Sternberg pour prouver ses talents de comédien, où il va interpréter un docteur en rien du tout, sortant de l'université de Sodome et Gomorrhe. Très beau film avec Gene Tierney, très 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 bien. Pendant la guerre, il est mobilisé dans les gardes-côtes, démobilisé, il retrouve la caméra,
et des bons rôles. Il va être notamment un très bon Doc Holliday dans La poursuite infernale de John Ford. Il sera opposé au méchant Richard Widmark dans Le carrefour de la mort de 1947 d'Henry Hathaway. On le verra tout à l'heure dans La proie, dans un très beau film de Sven Mack, ce qui ne l'empêchera pas de tomber à l'eau pour retrouver Esther Williams qui joue la première sirène. Et puis, comment oublier Victor Mature, hein, sans parler de films à costume, parce que ça, la toge, il a porté bien, Victor. Ah oui, il nous a fait Samson et Dalila de l'inénarrable Cécile Benmille. Il nous a fait La tunique, La suite, Les gladiateurs. Il nous a fait L'Égyptien. Puis, et comme en plus ça coûte moins cher de tourner en Europe, il est parti avec sa toge, ça fait pas un pli, c'est logique. Il est parti là-bas pour tourner Les Tartares, pour tourner Hannibal. Et puis il en a eu marre. Il a pris les vacances, 5 ans. Ouais, ça détend, il paraît, ça détend. Puis ça détend surtout les gens avec qui il travaillait, parce qu'il paraît que sur les plateaux, il était insupportable. Il avait peur de tout et il refusait de faire le moindre pas sans une doublure. Et maintenant, on va regarder le journal. Hein.